Et je mange la moitié là-bas, j'arrive pas à payer. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit. Bon, ben on va commencer. Je vais me mettre les deux. C'est toi qui t'occupes des boutons, hein. Il n'y a pas de bouton à appuyer, je crois, ça dure. Regarde, disons, modif. Ah mince, je vais prendre le casque. C'est mauvais, merci. 1, 2, 1, 2. Tu m'entends? Ouais. Parfait. Et toi? Ouais. Ok, on commence dans 30 secondes. T'inquiète pas, je te lance pour parler. Ok. Mesdames et messieurs, la présentation des arbitres de la rencontre ce soir. Arbitre numéro 1, Laurent Sacré. Arbitre numéro 2, Cédric Vermande. Juge de ligne numéro 1, Thomas Yannick. Juge de ligne numéro 3, Lilian Ranchal. La présentation des équipes ce soir pour le intervoler. Numéro 1, Alexia Chopin. Numéro 3, Edwika Milosevic. Numéro 4, Élise Petit. Numéro 5, Katarina Osachuk. Numéro 8, Lucia Maria Gomez. Numéro 9, Jordan Russell Lampoud. Numéro 10, Stella Vilalier. Numéro 11, Léna Chameau. Numéro 12, Sarah Schmitt. Numéro 14, capitaine Victoria Coucher. Entraîneur François-Xavier Carmon. Entraîneur adjoint Kevin Godal. Pour le numéro Numéro 1, Daniel Skimach. Numéro 2, Maëva Chalk. Numéro 3, Victoria Roussou. Numéro 5, Massa Kirov. Numéro 6, Lucie Petitfer. Numéro 7, Anna Kotikova. Numéro 9, Ruta Spagnolité. Numéro 11, Elisabetta Coccina. Numéro 12, Anima Popova. Numéro 16, Marisa Orsic. Numéro 17, Anastasia Lesko. Numéro 19, Taeyong Lee. Numéro 99, Ranticha Mailovic. Entraîneur, numéro 8, capitaine Eva Yaneva. Entraîneur, M. Daniel Pejovic. Entraîneur adjoint, M. Christian Nielsen. Et on va commencer dans pas très longtemps.
ce match, le coup d'envoi va bientôt être lancé. D'abord, on va annoncer les arbitres de cette rencontre. Alors, l'arbitre 1, c'est Laurent Saudré. L'arbitre 2, Cédric Vermande. Les juges de ligne, Thomas Mielnik et Lilian Ranchal. Allez, côté composition, côté le voléro Le Canet, nous avons Kochurina qui est présente, Alina Popova. Nous avons également la libéro numéro 6, Lucie Dequeclerc, la numéro 19 aussi, Danyong Lee, et la numéro 8 et capitaine Eva Yaneva. Allez, côté Quimper, on retrouve numéro 14, Victoria Fouché, numéro 9, Jordan Roussel Lockwood, numéro 12, Sarah Schmid, numéro 11, on retrouve Léna Chameau, numéro 8, Lucia Barrera Comes, numéro 1, Alexia Geoffrin, et numéro 8, Lucia, pardon, je l'ai déjà dit, on est bon au niveau de la composition. Ah oui, voilà, la libéro, la numéro 10, Stella Vidalier. Allez, on est bon côté composition. On rappelle, l'entraîneur côté voléro, c'est Danilo Pejovic, et côté Quimper, François-Xavier Garnon. Et ben ça s'annonce être un très beau match, hein, Karine? Ouais, je pense que ça va être pas mal. On va bien s'amuser. Et pas mal de Françaises du côté de Quimper quand même. Donc une équipe qui vient de monter cette saison. Et j'espère pour le club qui se maintient, qu'elle se maintienne. Parce qu'en fait, moi j'étais allée jouer il y a des années à Quimper et il y a une ambiance de fou. Une salle très agréable, c'est plein. Et c'est très sympa d'aller jouer là-bas. Eh ben, on espère très aussi difficile. Bien. Oui, c'est vrai, puis on espère bien. On rappelle, Quimper est à 4 points pour l'instant. On ne compte qu'une victoire. Ne compte pas 2 victoires à 3 points, seulement des 2 points. On le rappelle, la dernière victoire, c'était face à France Avenir, 2024 justement. Et c'était une victoire 3-7-2 le 10 octobre 2023. Ouais, mais elle reste sur de belles prestations là, en 2024 avec la victoire en Coupe de France en 8e de finale contre le Valois. Et là, dernièrement, contre Béziers à domicile, une défaite 3-2, mais exactement, ça va mieux. On le voit qu'elle s'accroche. Et le premier service, ce sera pour la capitaine Eva Yaneva, certainement pour un service tendu. Ouais, service flottant côté Eva Yaneva, avec une belle réception côté Quimper. Oh, bien joué. Belle réception, belle défense plutôt. Aïda Nunli pour Kotikova. Et premier point pour le voléro Le Canet. Alors le voléro Le Canet qui a joué mercredi en Coupe d'Europe CEV, qui s'est incliné contre l'équipe de Chieri. Et donc là, le mercredi prochain, ils vont jouer à Chieri, le match retour. Elles se sont inclinées 3-2 après avoir mené 2-7-0. Donc c'est un petit peu dommage. Ouais, exactement. Et ce match-là permettrait au voléro aussi de se préparer pour la semaine prochaine et d'essayer de repartir avec une victoire si possible. Allez, belle réception. Oh, bien joué de la part du Canet. Avec pour Fouché. Avec Popova. Pour Kotikova cette fois-ci. Et deuxième point. Deuxième point pour le Canet. À nouveau, Kotikova. Ça fait 2-1 pour le Canet. Allez, service côté voléro avec Anastasia Yashko, la jeune centrale russe de 18 ans. Et bonne réception de la part de Quimper. Et troisième point, et bien joué de la part de Kotikova. Et malheureusement, ça sort quand même. Et donc deuxième point pour Quimper. Allez, la numéro 11, c'est Léna Chameau pour le service quimpérois. Avec un service flottant, belle réception de Dequeclerc. Bien joué, ça, oui, Eva Yaneva qui la récupère bien. Le ballon est renvoyé par Dequeclerc. Avec Fouché. Et faute de main ou faute de fil? Qu'est-ce que vous avez vu, Karine?
Moi, j'ai rien vu. C'est vrai, de Et notre je point de pense vue, que c'est ça un doit peu être une compliqué. faute de main. Une faute de main, oui. On est un peu loin. C'est vrai, de notre point de vue, c'est un peu compliqué. Faute de main, donc, côté Voléro. Et point pour Quimper, avec Chameau, à nouveau. Ça touche le filet, mais c'est une bonne réception d'Evayaneva avec Popova. Et le black out. Et donc, point pour le Canet. Allez, avec Alina Popova. Pour le service. Service matché. Bonne réception. Bien joué, bien bloc. À nouveau. Et oui, et elle se joue des mains de Dan Youngli. La numéro 14, Victoria Fouché. Et permet aux Siennes de mener cette rencontre 4-3 pour l'instant dans ce premier set. Allez, on retrouve Lockwood pour le service. Une équipe qui a rien à perdre, hein, qui joue contre le champion de France en titre. Exactement. Donc aucune pression. Bien joué de la part d'Elisaveta Koshurina. Et Lockwood qui a tenté de défendre ce ballon. Mais ce ballon sort. Et égalisation du Canet. Allez, on retrouve Anna Kotikova pour le service côté Voléro. Avec service flottant. Réception côté Quimper avec à nouveau Geoffrin. Allez, ça sera pour Fouché. Oh, super bloc. Même une basket de Kochurina qui permet au Cadet de mener 5-4. Et on le rappelle, Kochurina très forte hein, sur les contres. On l'a vu l'année dernière, on le voit aussi cette saison. Allez, Anna Kotikova à nouveau. Avec Fouché. Popova. Ah, dommage. Sur l'arbitre. Dévissé. Exactement. Et Quimper qui égalise 5 partout pour l'instant, un début de rencontre assez serré, Karine. Ouais. L'équipe du Canet qui a bien pris au sérieux hein, l'équipe de Quimper. En principe, on peut se dire, voilà, on joue contre un des derniers du championnat, éventuellement faire tourner l'effectif. Bah non, pas du tout. Hein. C'est vraiment le 6 majeur qui a démarré mercredi en Coupe d'Europe. Et on le revoit face voilà. à Quimper. Et point pour le Canet, 6e point. Évidemment, il faut pas négliger n'importe quelle équipe, surtout dans cette Liga. Il peut tout se passer. Et surtout que le Canet a besoin de points pour aller s'offrir une place, exactement une place en play-off. On le rappelle, les 8 premiers seulement pourront accéder au play-off. Ça va être la guerre. Exactement. Allez, réception correcte là de la part de Lockwood avec Fouché. Ouh, une passe. Oh, dommage. non. Ouais, ça touche les mains d'Evayaneva. Et donc c'est un blockout. Blockout trouvé par Fouché. Et 6e point, égalisation pour l'instant. On est très serré, un point chacun. Personne n'a fait le break vraiment dans cette partie. Et on retrouve Victoria Fouché, la 7e marqueuse du championnat, au service, pour un service matché. Réception bonne de Anna Kotikova avec Evayaneva, superbe attaque. Ouais, très belle défense de Quimper avec Geoffrin qui renvoie ce ballon. Ouais, bien joué de la part de Lieshko. La numéro 17, la jeune centrale russe d'1m97. Un petit peu la relève de notre ancienne russe, Akimova. Oui. C'est pas tout à fait le même poste, mais... Exactement, mais au niveau de la taille. Oui. Les avatars. Et oui, on le revoit ici parce que elle profite de sa grande taille pour bloquer ce ballon et pour permettre au Voléro de faire le premier break avec 8-6. Allez, on retrouve Dan Youngli, la jeune coréenne. Réception de Quimper avec Geoffrin. Non, avec Lockwood, pardon. Et bien joué de la part de Lockwood qui se joue des mains de la défense du Canet et qui permet de recoller un point du Voléro. Alors, vu le début du match, je ne comprends pas la place de Quimper en championnat parce que vraiment c'est serré et elle propose un beau jeu. Donc c'est étonnant. Mais, exactement, mais comme on l'a vu, elles sont qualifiées en quart de finale de Coupe de France et même le dernier match, c'était face à Béziers, oui, exactement 3-2. On voit une envie de revenir dans ce championnat et de peut-être aller chercher une 12e place et éviter une relégation. Donc c'est vrai que Quimper
a retrouvé un niveau correct, même si voilà, les points en disent long. Cependant, Quimper a le niveau de la Liga, tout simplement. Allez, 9-7 pour le Canet. Eva Yaneva pour le service. Geoffrin, bonne réception. Allez, avec Lockwood. L'attaque est bien jouée de la part de Lockwood, qui s'est joué des mains du Canet et qui finit aussi dans le terrain. Et qui permet à Quimper de recoller un point. Et donc la numéro 8, Lucia Valera Gomez, pour le service, la centrale espagnole d'1m97 de 20 ans. Bonne réception de De Keukler avec Dayungli. Oh, bien joué de Liashko, superbe attaque de Liashko. Et Valera qui a essayé de défendre ce ballon, mais qui a reçu le ballon en pleine figure, qui ne peut rien faire. Petite bougie. Exactement. Allez, on retrouve Anastasia Liashko, pardon. On la retrouve au service, ça sera pour un service flottant. Allez, dans le filet, et Quimper recolle un point. 19 pour le Canet. Allez, la numéro 11, Léna Chameau, la passeuse française pour le service quimpérois. Allez, Chameau, ça sera un service flottant. Et ça sera en dehors, bien joué, bien jugé de la part d'Eva Yaneva, qui a vu ce ballon aller au-dessus de ses épaules et qui s'est baissé pour éviter de le recevoir en pleine tête aussi, et qui permet au Canet d'obtenir un 11e point. Allez, avec Popova pour le service matché. Popova, bien joué par Geoffrin. Oh, belle feinte, magnifique de Schmid. Avec Kotikova, oh, superbe attaque de Kotikova. Avec Fouché, l'attaque de Fouché, la belle défense. Magnifique contre, magnifique bloc. Bloc de Kochurina et Elisaveta, la numéro 11. La centrale russe qui fait partie des meilleurs hein, de cette équipe, de cette jeune équipe du Voléro. Allez, avec Popova, bonne réception avec Lockwood, le ballon renvoyé. Dayungli pour Liashko, non pour Kochurina qui la renvoie sur Geoffrin qui se jette mais qui ne peut rien faire. Et le Canet fait un grand break, ça y est. Ça y est. C'est libéré, 13-9, et donc premier temps mort demandé par monsieur François-Xavier Gardon, oui, l'entraîneur français de Quimper. Pour l'instant, Karine, on a vu un match très serré. Pour l'instant, le Canet va mieux, le Canet se montre offensif. Et on a 4 points de plus là pour le Canet. Ouais, un petit break. Un petit break, exactement. Voilà. D'où le temps mort de l'entraîneur et puis... Oui, peut-être pour casser la main de Popova au service. Popova, exactement, qui présente un très très bon service. Allez, la rentrée à nouveau. Des joueuses sur le terrain. Et Popova. On retrouve à nouveau pour le service. Smatché, évidemment. En réception. Avec le coude. Allez, ça continue à jouer. Allez, pour le coude à nouveau. Et bien joué de la part de la numéro 12, Sarah Schmid, qui se joue des mains de la défense. Ouais, la passeuse qui a bien varié le jeu. Hein. On voit que ça passe pas d'un côté, on échange de l'autre. Exactement. Et ça marche. Allez, on retrouve Jordan Roussel-Lockwood, l'américaine, pour le service. Service flottant. Allez, pour Geoffrin. Et c'est en dehors. C'est en dehors. 14-10 pour le Canet. Et on retrouve Anna Kotikova, qui était la première à servir dans cette rencontre. Allez, pour son service flottant, Anna Kotikova. Bonne réception de Geoffrin pour Fouché. Out. Et out, exactement. Fouché qui envoie ce ballon en dehors des limites. Alors, je pense pas qu'elle ait été touchée. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Challenge vidéo demandé. J'ai pas vu de doigts bouger. Eh ben, on va voir ça, mais de toute façon, souvent les challenges, c'est un coup assez intelligent parfois, même si ça n'a pas vraiment été touché. Pour faire un petit ça permet temps mort, et puis ça peut permettre, on sait jamais.
ça peut permettre peut-être un doigt qui a été touché puis on l'a pas vu. Et oui. Tout peut se passer et ça permet aussi voilà, de s'offrir un troisième temps mort avant un deuxième temps mort avant le troisième possible. Ouais, ça permet à François-Xavier de donner quelques consignes à ses joueuses qui n'entament pas un mauvais match. On l'a vu, elles ont été assez fortes pour l'instant. Mais le Canet a retrouvé son bon niveau de jeu. Et son rythme de croisière. Exactement, son rythme de croisière et mène 15-10. Eva me disait, Eva Yaneva, avec qui je discutais au début du match, me disait que c'était vraiment une fille exceptionnelle. À la passe, il faut un peu ravaler sa fierté. Et même quand les attaquantes, elles font pas leur point, dire c'est moi, c'est ma faute pour les mettre en confiance. Et elle a vraiment, Daeung, cette attitude-là d'être toujours à l'écoute de ses attaquantes. C'est un petit peu cette mentalité coréenne, souvent. Si Ouais. vous y connaissez un petit peu football, si vous connaissez le joueur Hugminson, Pas trop. c'est un joueur coréen qui est très très humble et c'est souvent la mentalité coréenne. D'accord. Allez, 21e point pour le Canet, 21-12, on est en gros break, on est presque à 10 points pour le Canet. Allez, Lockwood, super. Oh, belle Ah, feinte, bien joué. magnifique, magnifique On de l'a la pas vu part venir, de celle-là. Léna Chabot. Ouais, très très bien joué. Et 13e point pour Quimper. Alors, Alexia Geoffrin, petite anecdote, moi j'ai joué contre sa mère. Oui, vous me l'aviez dit. Alors, je en nie off. pas. Hein. Barbara Brem, Exactement. que je salue, qui doit être par là. Et bon, on la salue aussi. Voilà. Et Geoffrin qui envoie ce ballon en dehors des limites, 22-13. Ah, bien joué. Elles se battent. Hein, Quimper. Ouais, elles se battent et Geoffrin qui renvoie ce ballon. Oh là là, Là, magnifique magnifique. défense. Ouais, Oh non. dommage. Dommage, hein, parce qu'il y avait une très belle défense côté Ouais, le filet touché. Quimper. Et le Canet qui s'offre un 23e point. Ouais. Allez, Vaillaneva. Bien joué. Bien joué. Bien joué de la part du Canet qui s'offre une première balle de 7. Allez, on retrouve pour cette balle de 7 Eva Yaneva. Fouché. Ah, dommage. Dommage d'An Young Lee qui renvoie ce ballon dans les bras de Dayo Peoli. Allez, on retrouve la numéro 8, Valera Gomez. La espagnole centrale. Ah, bien servi. Ouais, bien servi. Avec Popova, Oh là, l'attaque magnifique. Allez, belle Cette fois-ci, défense. elle l'a défendu. Exactement. Eva Yaneva pour Dayoung Lee. Oh là Et là. voilà, belle attaque. Ah, c'est propre. Le de Liachko, Bravo. c'est très propre comme vous le dites. Et premier set pour le Canet, 25-14. Quimper n'a pas du tout été mauvais. On a vu un très très bon début de set. Mais le Canet, c'est le Canet tout simplement. Et c'est un très haut niveau. Et on l'a vu. Ouais. Et on va faire une petite pause sur ce match. On va parler un petit peu des rencontres, des autres rencontres. On va vous parler un petit peu des autres scores. Mais en tout cas, d'abord, Karine, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de ce premier set? Oui, alors Quimper qui débute bien et puis après on voit le jeu hein, du voléro qui se pose peu à peu et voilà, j'ai trouvé très très propre au niveau de la construction, au niveau de la relance, puis les centrales voilà qui quand la relance est posée, il y a vraiment un niveau de 15 cm au-dessus, enfin c'est propre. Voilà. Oui, exactement. En effet, c'était un très beau set. On va vous dire dans quelques instants les scores des autres rencontres. Deux places à Marie-Hélène pour monsieur et madame Alamina. Deux places pour Marie-Hélène à monsieur et madame Rougier. Deux places pour Marie-Hélène à monsieur et madame Rufas. Il reste la place du volet à
Allez, les autres scores de la rencontre, si on peut y avoir accès. Oui, alors, Chamalières face à Nantes. Un partout pour l'instant entre Chamalières et Nantes. Premier set 25-21 pour Chamalières. Deuxième 25-17 pour Nantes. Et là, Nantes qui a la balle de 7 justement. 24-18 et pourrait... Et ben voilà, Nantes vient de remporter son deuxième set. 2-1 pour Nantes. Allez, côté du Pays d'Aix-Venelle face à Mulhouse, 0-0, 21-19 pour l'instant pour le Pays d'Aix-Venelle. Un match assez serré. Côté Béziers, 1-0 face à Terry-Fleurange, un set presque similaire au Canet, 25-13. Et ils viennent tout juste de commencer le deuxième set. Côté Marcan-Barœul, justement, qui a gagné le Voléro 3-7-0, est en train de perdre face à Paris-Saint-Cloud, 23-14 dans ce premier set. Paris-Saint-Cloud qui devrait remporter donc le premier set. Et notre dernier match, Vendôme-Nancy face à nos voisins canois. Et ben le match est à 20h30 et n'a toujours pas commencé. Il commence dans 7 minutes et il se joue à Nancy. Allez, on va revenir sur notre rencontre. C'est la fin de cette pause. Dans ce premier set, on va entamer le deuxième. 1-0 pour le Canet. Ça nous promet encore du beau spectacle. Allez, on retrouvera normalement Quimper pour le service. Et il me semble que c'est bien la numéro 11. Oui, c'est bien elle, c'est Léna Chameau. Voilà, si le Canet reste sérieux, ça devrait... Même si Quimper joue bien, mais en termes de niveau, je pense que... J'espère que ça devrait passer. Même si on a le droit d'être pas objectif. Oh, vous êtes consultante. Un petit peu. Vous pouvez ne pas être objectif. Donc, on espère évidemment un beau match. La victoire sera au méritant. Allez, bien joué là de la part de Lockwood. Premier point pour Quimper. Allez, à nouveau, Léna Chameau. Et pour rappel, pas de remplaçant. Pour l'instant, pas de remplacement dans ce premier set. Dans ce deuxième set, pardon. Allez, on retrouve à nouveau Léna Chameau pour son service flottant. Et ça sera dans le fil. Égalisation donc de Canet, un partout. Allez, Anastasia Liachko pour le service. Qui va être évidemment... Non, flottant cette fois-ci. Oh, bien joué. Allez, ballon qui est renvoyé. Oh, attention. Ce ballon qui est pour Popova. La feinte. Oui, ça passe. Elle est bonne, ça passe, oui. Dommage, mal jugé par la part de Geoffrin. Et ça passe à quelques millimètres de la ligne. 2-1 pour le Canet. Et on retrouve Liachko pour le service. Allez, Anastasia Liachko. Belle réception. Oui. Ah, et beau bloc. Beau bloc de la part de Kochurina et de Kotikova, exactement. Magnifique. Allez, on retrouve à nouveau Liachko qui est à son 3e set consécutif. Et 4e point pour le Canet. Et à nouveau Liachko. Liachko pour l'instant qui est sur une bonne série. Bonne réception de la part de la libéraux. Allez. Ah, dommage. Dommage. Et donc ça fait 4-2 pour le Canet. Quimper qui s'offre son 2e point. Allez, avec Kotiko va certainement. Non, ça sera pour Fouché. Bien joué de la part de Fouché. 3e point obtenu pour Quimper. 4-3 du coup. Pour les petites erreurs de jeunesse, un peu d'imprécision. Et hop, on passe de 4-1 à 4-3. Exactement.
Ouais, c'est comme ça, c'est le volley. C'est ce très beau sport qui nous est offert devant nous. Oh, magnifique, magnifique de la part de coach Urina. Superbe attaque en plein centre. Et donc 5-3 pour le Canet. Et on retrouve Alina Popova pour le service. Ouh, bien jugé, mal jugé par plutôt. Et très très bien joué de la part de Popova. Ça ne se joue à rien. Mais superbe ace. Allez, Popova. Encore un service smatché. Servi. Et encore un ace. Encore un ace pour Popova. Double ace. Elle qui pour l'instant est en train de servir les meilleurs services. Et premier temps mort de ce deuxième set demandé par François Xavier. Toujours pas de temps mort depuis le début de la rencontre demandé par Danilo Pejovic. Et 7-3, hein. 7-3. 7-3 déjà, exactement Karine. Ça peut aller très vite, hein, le volley, comme ça peut aller très lentement. C'est serré, des fois ça va très vite. C'est un sport assez extraordinaire. Allez, fin de ce temps mort, les joueuses retrouvent le terrain. Et bien tiens, justement, on la voit, la numéro 99, Brankitia Mijajovic, qui atterrit à 3 h du matin. Ah oui, elle a Et une donc, petite mine. Ouais, exactement, ça va être, je pense pas qu'elle va jouer Un peu blanchouille. Ça sera exactement. Non, puis ça sera éventuellement un risque de blessure. Hein, si Ouais, elle est c'est clair. crevée, faut pas prendre de risque. Surtout, Belle bien défense. joué. Ouais, plutôt la garder au chaud pour le match de la semaine prochaine. Bien joué. Bien joué de la part de Kochurina. Magnifique et 8-3 pour le Canet. Oula, petite erreur à la passe. Allez, avec Alina Popova à nouveau. Et donc 9-3 pour le Canet. Ouais, Quimper qui sont que 9, hein, parce qu'il y a une blessée. C'est vrai que ça fait court comme effectif. Exactement. Exactement. Et en remplaçant pour l'instant le Quimper contre 2 joueuses. C'est Lise Petit et Evgenia Milosevic, passeuse À vos Monténégro. Oui, passeuse du Monténégro. Et ben finalement on a quand même l'habitude, on a beaucoup de noms Slave. slaves exactement avec le Canet, mais c'est surtout les pays slaves qui ont une dominance particulière dans ce sport. Allez, avec Edna Kotikova. Allez, Daimli. Bien joué, super. oui, pour Kochurina, magnifique. Magnifique attaque diagonale de Kochurina et 11-4. Ouais, là, on sent vraiment qu'elle commence Exactement. à se trouver sans se parler. Enfin, faut vraiment qu'il y a des automatismes qui sont en train de se mettre en place. Exactement, c'est souvent ça le Canet, c'est souvent au début on rétablit On un petit peu les tâtonne. communications, oui, et puis après on y va, et puis c'est vrai que là ça ressemble pas du tout au premier set qu'on a vu. Allez, Dagnugli pour Kochurina, magnifique feinte, bien réceptionné. Aïe, Dommage, elles se Geoffrin, sont pas et ouais. trouvées. Et ouais, elles ne sont pas assez de communication, mais point du coup pour le Canet. Et temps mort, deuxième temps mort demandé par François-Xavier Gardon. Il ne pourra plus demander de temps mort après. En tout cas, on sent un set un petit peu plus, oui, évidemment, à l'avantage du Canet, mais un petit peu plus difficile pour Quimper. On sent les joueuses un petit peu En difficulté. oui, comment dire, qui ont été Dépassées.
oui, qui ont été frappés par le Canet, qui ont été Assommé. assommés, exactement, le mot que On va y je arriver. cherchais, qui était assommé. On voit un petit peu un Quimper assommé par le Canet avec ses 10 points pris d'un coup dans ce premier set, donc ça va être un petit peu compliqué de revenir, mais pas impossible. Et Quimper qui va devoir tout donner. On sait que c'est une équipe qui sait se battre malgré les défaites. Elle sait se relever. Allez, ça sera pour ça sera pour Kochorina. Ça sera pour Kochorina qui a bien suivi le jeu. 13-4 pour le Canet. Et Anna Kotikova. Donc pour le service. Allez, remplacement. Enfin pour Quimper, la rentrée de Élise Petit, la Canadienne d'1m85. Elle a 24 ans. Premier changement de la rencontre pour l'instant, le 6 de base est gardé pour le Canet. Bien joué de la part de Gomez, Valera Gomez, la centrale espagnole. La numéro 8 d'1m97, la plus grande de cette équipe. Avec Anastasia Lachko d'ailleurs, qui est aussi elle la plus grande du Canet. Superbe, oui, le service smatché de la part de Fouché. Allez, ça continue avec Fouché à nouveau, l'attaque diagonale, bien récupérée par Popova. Où ça joue, ça... C'est un beau rallye, oui, ça continue avec Popova, Daniugli pour Eva Yaneva, la feinte. Et cette fois-ci, c'est pas bon, c'est dommage parce qu'on a vu un super rallye, mais la défense de Geoffrin n'est malheureusement pas suffisante. Deux belles défenses de Popova. Oui. Donc Popova qui n'est pas à son poste. Hein. En principe, elle joue en réceptionneuse attaquante. Et là, elle a été enrôlée sur le poste de pointu. Et pour l'instant, elle s'en sort bien. Hein. Ouais. Pour l'instant, elle s'en sort bien. C'est vrai que ces deux postes sont un petit peu plus rapprochés que certains. Bon, bien joué de la part de Élise Petit avec Kochorina. Belle défense, hein, évidemment, du Voléro avec la feinte de Yaneva. C'est pour Popova avec Daniugli. Ah, belle. Oh, oui, magnifique. Ah, dommage, oui, dommage, mais magnifique. Hein. Belle combinaison. Exactement. Kotikova qui renvoie ce ballon à quelques centimètres de la ligne. Et donc, enfin, Quimper récupère un point. 14-6. Et ça sera Alexia Geoffrin, qu'on n'a pas totalement vu, qu'on n'a pas beaucoup vu au service. Et bon, on va la voir. La française. Popova. Oh, superbe. Oui. Superbe. Alors, je ne sais pas si elle était... Je ne sais pas non plus si elle aurait été bonne. Si elle n'avait pas été touchée. Peut-être sur la ligne. Mais en tout cas... ça arrivait trop vite. Exactement. Stella Vidalier a dégagé ce ballon et a donné ce point pour le volley. 15-6. Allez, Daniugli. Oui, magnifique. Ah, bien joué de la part de Valera Gomez. Le bloc, oui, c'est dommage. Ça sort, mais bien joué quand même. Elle a été là. Mais 16-6 pour le Canet. Ça tourne à la correction là. Autant sur le premier set, elles avaient bien résisté. Là, c'est compliqué. Après, ils n'ont pas énormément de changements. Hein. Il n'y a pas de... Ouais, exactement. Le problème, c'est le manque d'effectifs ce soir. Ça, c'est sûr. Annoncé à 8 sur le papier. Mais surtout quand tu te retrouves face à une équipe du Voléro en feu, on ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je crois que c'est une faute de main. Faute de... Enfin, trop de passes, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Ah non, j'ai rien dit. Parce que le point est pour Quimper. Un peu compliqué de notre point de vue de voir la totalité des fautes. Le gymnase Maillan ne nous a pas offert une place pile en face du terrain. Non, par contre ça s'est un peu rempli. Hein. Oui, exactement, c'est ce que je me disais en décalant la tête. Ah, exactement, oui, le lapsus. Et on n'espère pas lapsus révélateur parce que le Canet est quand même à 25 points. Et on espère pour le Canet qu'ils iront évidemment en play-off. Et pour Cannes, il va falloir dépasser Marc Ambarul qui est à 20 points. 7 points de retard sur le dernier play-off.
Ça va être compliqué pour les joueuses de Cannes Ouais, qui je ne pense retrouvent que pas... oui, ouais, la 8e place se jouera certainement entre Chamalières et Marc-en-Barœul pour les ouais, playoffs. exactement. Exactement. Cannes qui était bien classé hein, la saison dernière. Cannes qui a aussi connu des années glorieuses. Vous y étiez Karine, Oui, dans des années glorieuses à Cannes. Et malheureusement, cette année, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Avec un effectif un petit peu qui perd en valeur évidemment. Mais Cannes va tenter quand même de se maintenir. Ouais, cette ça serait saison. dommage. Exactement. Allez, on revient sur notre Canet Quimper avec toujours 2-0 pour le Canet, 25-14, premier set, 25-10, deuxième set. On a vu un Quimper assez performant au début, qui mettait beaucoup en difficulté le Canet. Mais le Voléro, le Canet champion en titre, hein, s'est bien réveillé. L'année ça, ça dernière, c'était un petit peu le même scénario. Je crois qu'on le Canet finit 8e du championnat Mais ou je me pas souviens, loin. le Canet était premier un long moment. Ça a fait deuxième après des défaites face à Nantes. Ça fait troisième, quatrième, et puis et puis le Canet a baissé à sixième. Et sixième ou cinquième. 6e, alors peut-être on jouait contre le second ou le 3e, je me rappelle. Exactement, contre le deuxième. Mm. Et le Canet était arrivé en finale et avait gagné évidemment face à Mulhouse. Et donc le lot, évidemment, de place pour Maryland, pour Karine. Le lot de la tombola. Et donc premier point pour le Canet, 1-0. Bonne réception de la part de Quimper. Avec faute. Faute et égalisation de Quimper. Allez, ça sera pour la numéro 5, Katarina Osachuk, l'Australienne. Allez, avec Dayungli pour De Keukler, pour la numéro 3. Oh, Roussou qui est rentré. Oui, Roussou qui est rentré. Et qui permet et qui s'offre son premier point. Alors c'est Popova qui est sorti. Oui, exactement, on n'a pas précisé. Alina Popova a laissé sa place à la numéro 3, Victoria Roussou. La pointue russe d'1m94. Allez, égalisation de Quimper de partout. Et on retrouve Victoria Fouché. La pointue française pour le service. Hop, hop, hop. Et point pour Quimper. Point pour Quimper qui reprend l'avantage, enfin qui prend l'avantage depuis le premier set. Allez, numéro 14, Victoria Fouché. Et le public qui s'ambiance, hein, côté le Canet. Allez, Victoria Roussou à nouveau. Au service. Et point pour Quimper. Quimper qui mène 4-3. Et on retrouve un Quimper assez performant, Karine. Ouais, ça va mieux. Mais c'est toujours un petit peu peut-être le relâchement du 3e set. Et le gardien qui essaie de Le maire de Maillon. Exactement, qui essaie de perturber la rencontre. Qui essaye de gratter la tombola. C'est ça. Allez, 5-3 pour Quimper qui prend l'avantage, qui prend le break.
pour l'instant dans cette rencontre, dans ce troisième set. Et on retrouve Geoffrin pour le service. Et attention, Canet qui se repose un petit peu sur ses lauriers. Ah, faute de passe. Faute de passe et point pour le Canet, allez. 5 à 4 pour le Canet. Ouais, je disais, avant l'attaque terroriste du maire de Mayence, je disais que il y a toujours un petit relâchement au troisième set. C'est psychologique, hein. On se dit qu'on a gagné assez facilement les deux premiers. Et non. Allez, bien joué de la part de Quimper. Ce ballon qui est renvoyé côté Voléro avec Kotikova pour Dayungli, pour Kochurina. Magnifique, magnifique attaque diagonale et surtout ballon bien renvoyé par la numéro 11, Léna Chameau. Et donc égalisation du Canet. Ouais, une belle relation hein, entre Kochurina et Dayongli. Passe-attaque, c'est vraiment bien comme il faut. Allez, 6 à 5 pour le Canet. Allez, Kotikova. Et donc 7 à 5 pour le Canet. 7 à 5. Le Canet qui reprend l'avantage après s'être fait mener 5 à 3 par Quimper. Et on retrouve Anna Kotikova pour le service. Allez, Anna Kotikova. Avec Petit. Oh, bien joué, bien joué. Fouché qui s'est joué les mains de Kochurina. Même si le ballon était dedans. Et le Canet mène donc 7 à 6 et Quimper revient à un point. Une belle défense. C'était dur à attaquer. Là. Oui. Et Canet mène 8 à 6 donc. Out. Ouais, out. Et point pour le Canet, 9-6. On retrouve un Quimper un petit peu plus performant, mais toujours des petites erreurs un petit peu par-ci par-là. C'est ça qui coûte aussi quelques points souvent dans le volley. Et petites erreurs, ça peut coûter... Très cher. Exactement, très cher. Allez, Elisaveta Kochurina pour le service. Un service flottant. Avec Vigdalier pour la réception, avec la feinte de Fouché. Magnifique et dommage pour le Canet. 9-8 donc. Et le tableau des scores qui n'a pas changé. Mais normalement le score est bien à 9-8. Et donc égalisation de Quimper, à moins que les points n'ont pas bien été comptés. Non, 9-8 donc. 9-8, c'est de ma faute alors. 9-8 pour entre Canet et Quimper. Pour le Canet évidemment. Allez, on retrouve à nouveau Chameau pour le service. Et ça sera 18, ça sera dehors. Ouais. Toujours 0 ace côté Quimper, on en a vu 2, c'était avec Popova côté du Canet. C'est compliqué de faire des aces. Et Dayungli avec Petit. Et Petit qui vient inscrire le 9e point pour Quimper. Et on retrouve à nouveau Élise Petit, la numéro 4. Allez, Élise Petit.
avec Dayungli. Oh, belle. Ouais, super. Belle Super combinaison, à attaque de... l'intérieur. Exactement, attaque de Rousseau magnifique. Et Vayenva. Et 10e point pour Quimper qui commence à bien coller le Canet. Un 7 serré là pour l'instant. Allez, on retrouve Osachuk, l'Australienne centrale pour le service. Et bien joué. Bien joué. Alors, ici, elle a été touchée. Ouais, elle a été touchée. Et donc 12-10 pour le Canet. Allez, Gachko. Ouais, c'est dehors. Bien jugé. Geoffrin, elle l'a vu. Et Gachko qui envoie ce ballon en dehors des limites du terrain. Et Quimper qui reprend. Qui revient à un point du Canet. 12-11. Allez, Fouché. Bien joué. Bien joué de la part de Quimper qui recolle à égalité avec le Canet. 12 partout. Ouais, qui rehausse son niveau. Hein. Exactement. Comme au premier set. Un petit creux au deuxième. Et là, on sent de l'envie côté Quimper. Ouais, ouais. D'éviter de repartir avec 0 points et surtout 0-7. Allez, Fouché. Ouf. Belle patate. Exactement. Avec Kotikova. Et le public qui pousse pour le Voléro. Mais Quimper qui prend l'avantage. 13-12. Et ça change des sets, des anciens sets. Hein. 25-14, 25-10. Pour le Canet, là on est à 13-12 pour Quimper. Le premier temps mort, hein, demandé par de la rencontre, par Danilo Pejovic. Oui, premier temps mort, exactement. Il n'avait pas demandé au premier et deuxième set. Mais là, il voit que Quimper revient un petit peu dans cette rencontre. Et donc demande son premier temps mort. Et donc on voit un set très différent. Hein. Le Voléro c'est souvent ça. Hein. Souvent les filles peuvent mener 2-0 et se perdre un petit peu dans le dernier set. Mais mercredi c'était comme ça. Hein. En Coupe d'Europe c'est exactement le même scénario. Exactement. Et après c'est une histoire d'âge, d'expérience aussi. Hein. C'est une équipe qui est très jeune et qui est capable du meilleur comme du pire. Vraiment dans chaque compartiment du jeu, elles sont capables de faire des choses extraordinaires techniquement et à côté de ça des bêtises d'enfants. Et c'est ça justement les défauts d'avoir un effectif très jeune. Ouais. Oui. Ouais, dommage. Ça y est, hop, elles ont sauté. Allez, 14-12, Quimper qui prend son premier break. Allez, Victoria Fouché, la française pointue qui vient à nouveau servir. Et Kotikova. Et Roussou, magnifique. Et 13e point pour le Canet. Allez, là c'est une question d'orgueil. Hein. Exactement. Allez, Victoria Roussou, qui pour l'instant est en train de faire une superbe entrée. Hein. Depuis son première entrée, premier point. Pour l'instant, elle est en feu. Bien joué. Bien joué, ouais. Et 15-3 pour Quimper. Allez, Geoffrin.
le service. Et 16-13, Quimper qui fait le break. Plus 3 pour Quimper. Après, l'entraîneur qui a voulu faire tourner un peu, hein, qui a fait rentrer Rossou sur Popova. Après, dans les volets, on dit on change pas une équipe qui gagne. Exactement. Et ça peut, voilà, même s'il a voulu faire tourner son effectif, ça peut perturber le match. Le dynamisme Ouais. du groupe. Et voilà. Des fois, faire je baisser comprends l'intensité, pas trop. exactement, Ouais, belle défense. Ouais, belle défense superbe. Oh, ce ballon. Oh, Da-Young Lee, magnifique, Da-Young Lee. En force. Exactement. Et le Canet qui recolle enfin un point. Quimper. 15-16. Donc. Ah, belle défense, dommage. Ah, dommage de Kecler qui s'est jeté pour défendre ce ballon et le Canet qui ne suit pas. Et donc on est à 16-15 pour l'instant. 17-15. 17-15, pardon. 15-17, ouais. 17-15 pour Quimper. Allez, Gomez. Ouais, bien joué de la part de Gomez, mal jugé de la part de la défense du Canet. 18-15, Quimper qui pour l'instant... Oui, deuxième temps mort demandé par Danilo Pejovic évidemment. Et pour l'instant le Quimper qui est en feu. Et je sens que ce match va se terminer en 3-2. Je sais pas pourquoi. Ah non. Mais connaissant le Canet, c'est très possible. Ouais. Allez, ce jeu qui reprend. Et Balera. Aïe, aïe, aïe. Allez, 19 pour Quimper. 19 pour Quimper. Et Maëva Schalk qui va rentrer. La technique de Maëva Schalk évidemment. Toujours la faire rentrer dans les derniers points pour le service Et la réception. aussi. Et la libéro croate, hein, qui fait son entrée sur le terrain aussi, par rapport au fait que Maëva soit sur le terrain et soit française, elle a la possibilité de rentrer à la place de Lucie de Kekeler. Exactement. Donc ils avaient la Stimac qui rentre. Et Kotikova qui a été remplacée par réception, Maëva. Maëva Schalk. Ouais, Et belle 16-19. rentrée, hein. Ouais, C'est belle pas entrée. évident d'entrer quand on est mené de 4 points et de faire une récepte parfaite. Bravo Maëva. Allez, coach Chouina. Oula. Belle Eva. Oh, dommage. Ah, c'était bien suivi. Dommage. Geoffrin qui n'a pas bien joué ce ballon. Allez, Mais 2 c'était petits points. compliqué. Et donc 17-19 pour le Canet. Et Kochouina, nouveau Bien servi. et bien réceptionné. Oh, dommage, oui, superbe la Corse du Canet. Maëva Schalk qui doit renvoyer ce ballon. Out. Ouais, et c'est out, mais c'est blackout.
C'est out parce que oui, le ballon a été touché par les mains d'une Canétade et donc le Quimper qui obtient le 20e point et qui s'est bien réveillé. Quimper qui mène totalement ce set. Allez, 20-17 donc. Et on retrouve Léna Chabot pour le service. Oh, bien servi. 21-17, bien servi. Et c'est le premier ace côté de Quimper. Sous. Faute de filet. Faute de filet, mais ce ballon de toute façon était largement en dehors des limites. Était dans les airs. Et 18-21 pour Canet. Allez, Dan Youngli, la passeuse coréenne. Ah, bien joué de la part de Dan Youngli. Allez, sur Ivayaneva. Allez, bien défendu par Quimper. Ouh, ce ballon qui semblait être en dehors, mais Stimac qui le renvoie. Et Ivayaneva. Bloqué. Bloqué. Dommage Stimac qui a joué ce ballon alors que ce ballon était allé sortir. Et donc 22-18. Quimper qui fait peur au Voléro et qui va aller chercher le 3-1. Le 2-1 plutôt. Et deuxième temps mort demandé par Nani Opeovic. Et on la connaît, hein, cette équipe du Voléro le Canet. Allez, sinon c'est un challenge vidéo. Hein. Challenge vidéo, je sais oui, pas ce en qu'il a effet. demandé, mais... Challenge vidéo demandé par Pejovic. Challenge intelligent hein, dans ce genre de... Oui, dans ce genre de T'as points. plus le choix. Challenge très intelligent. Exactement, quand il en reste 2, il faut mieux les utiliser. Alors, filet touché ou pas? En gros, le filet a été touché par Quimper. Oh, le filet a été touché par Quimper. Et le point semble... C'est pas le ballon. Ouais. Qui le fait bouger. Ah non. Non, point pour Quimper. Bah, bien joué quand même par la part de Pejovic. Mais ça sera Elise Petit, la Canadienne, qu'on retrouvera pour le service. Et oui, François Xavier. Gardons qu'encourage ses joueuses, il a raison. Ivayaneva, la feinte magnifique. Allez, belle défense là du côté de Quimper. Ce sera pour Roussou. Magnifique, Roussou. Et non, elle n'y est pas. Et point pour le Quimper. 23-18 pour Quimper. Alors, est-ce qu'un challenge moi, je la vois bonne, hein. De là-haut. Ouais. Ah non, et non, point pour le Canet. Ah. Point pour le Canet. Ouais, bizarre. C'est vrai qu'elle semblait bonne, mais en effet, elle est bonne. Bon, et Ivayaneva pour le service. Oh, bien, ok. Allez, dommage. Et 23-19 pour Quimper. Voilà comment se faire peur. Exactement. Allez, et après balle de 7. Ozachuk, australienne. Allez, dans le filet. Allez, 23-20. Le Canet respire. Allez, Liachko pour le service. Et ça va être l'entrée. Ouais, de la numéro 9. Ruta Staniluk à la place de Anastasia Liachko. Et justement, Staniluk qui va directement servir. Ok, un bon service. Exactement. Alors, flottant. Ouais, ça sera flottant. Ah, dommage. Et balle de 7. Balle de 7 pour Quimper. Et le Canet. Le Canet a peur. Et on le voit. Ah là, les mines se transforment.
Exactement. Allez, on retrouve Victoria Fouché pour le service. Et point pour le Canet. 24-21 pour Quimper. Attention aux erreurs, une erreur va coûter un 7. Le Canet va devoir être très vigilant. Oh, attention. Et le premier set pour Quimper, le voilà. Ah, je comprends pas pourquoi l'entraîneur a changé. J'arrive pas à... Je comprends pas. Et ben mauvais coup de la part de Lalio Pejovic. Et donc pas de 3-0. Ça sera 2-1 pour l'instant pour le Canet. Et les doutes qui s'installent surtout. Exactement. Allez, on va revenir sur les autres rencontres de la soirée de cette Liga féminine de volley dans quelques instants. Allez, donc côté de Chamalières, Nantes vient de battre Chamalières 3-7-2. On avait dit 2-1 au départ, il y a eu non 2-2, il y a eu l'égalisation de Chamalières et donc le dernier set 15-12 pour Nantes. Côté de Pays d'Aix face à Mulhouse, égalisation du pays de Mulhouse, pardon, 25-16 et Mulhouse qui mène le troisième set 13-9. Côté de Béziers, un partout, égalisation de Terville-Florange et Béziers qui mène ce troisième set 16-15. Marc-en-Barœul perd pour l'instant 2-0 face à Paris-Saint-Cloud et le Valois Paris-Saint-Cloud qui mène 8-3 dans ce troisième set et qui semble se diriger peut-être vers un 3-7-0. Et côté Vendôme-Nancy, Cannes, on avait dit 1-0 avec un premier set en large faveur de côté du Vendôme-Nancy 25-19. Et Vendôme-Nancy est en train d'écraser Cannes, tout simplement 21-11 dans ce deuxième set. Nancy a l'air de contrôler la situation. Et dans quelques instants, le Canet va reprendre son match. Allez, les joueuses reprennent la place dans ce match très serré qui au départ n'était pas du tout, mais qui pour l'instant commence à redevenir serré. Et donc 2-1 pour le Canet. Alors, est-ce qu'on repart sur le plan de base? Et non. Non. Pas de changement. Pas de changement côté Vollero aussi. Stigmac laisse sa place à De Keukler. Ouais. Mais côté Pas de retour de Popova. exactement, Aina Popova qui manque beaucoup à l'équipe là. Et qui donc est remplacée par Liashko. Rousseau. Rousseau, pardon. Allez, pour Emaïeva, ça sera le ballon pour Kotikova qui va renvoyer donc ce ballon. Et premier point pour le Canet avec cette attaque déviée, enfin cette attaque en dehors des limites de Victoria Fouché. Allez, Anastasia Liasco. Service flottant, bien réceptionné par la libéro. Kotikova, c'est dedans, non c'est en dehors. C'est en dehors et donc égalisation de Quimper.
Out. Out, oui, exactement. 2-1 pour le Canet. Allez, Victoria Roussou. Allez, 3-1 pour le Canet. J'aime bien ça. Oui. Allez, 4-1 pour le Canet, Victoria Roussou. Ouais, qui fait une belle série. Hein. Exactement. 5-1 pour le Canet, qui revit. Et premier temps mort demandé par Quimper dans ce set. Et le public qui s'enflamme. Et le speaker aussi surtout. Surtout. À deux doigts de dire Paris. Hein. Allez, Roussou. Roussou qui continue dans sa lancée. Bien joué. Belle défense. Exactement. Ouais, superbe. Le Canet qui se retrouve. Ça y est, le Canet mène 6-1. Et Danilo qui respire. Ouais, Danilo qui respire. Attention quand même, hein, Quimper qui a été très très fort hein, dans ce dernier set. Allez, Victoria Roussou. Bien tenu. Magnifique. Ouais. Bonne défense avec Dayungli pour Kochorila à la fin, somptueuse, mais c'est bien suivi par Quimper. Ouais, Et magnifique de la part de Victoria. Fouché. Bien joué de la part de la pointue française et qui permet à Quimper de récupérer un deuxième point. Bien joué. Et là, ça serait bien de clore le match sur ce 4e set, histoire de ne pas avoir un tie-break dans les pattes avant la rencontre de mercredi à Kéry. Et surtout de reprendre 3 points importants. Ouais. De ne pas perdre de points. Un point, c'est compliqué. C'est précieux. Exactement. Allez, 8-2 pour le Canet pour l'instant. Le Canet se balade. Et ça fait plaisir pour le gymnase Maillan qui revit un peu. Allez, Anna Kotikova. Bien joué de la part du Canet. 9-2 pour l'instant. Un superbe bloc de Kochorina. Moi, je la mettrais bien MVP, hein. Je sais pas vous, mais... Ouais. Au départ, j'allais dire Popova, mais pour l'instant, Ah bah, elle est plus là, oui. exactement, Kochorina est en train de réaliser un super match. Dayungli aussi est pas mal, hein. Pas mauvaise Dayungli. Ouais, ouais, ouais. Et côté Quimper, pour l'instant, Victoria Fouché est somptueuse. À voir qui gagne, évidemment, si c'est le Canet. Kochorina mériterait, comme
comme beaucoup de rencontres même, mériterait encore un titre de MVP. Et donc temps mort hein, demandé par François-Xavier Carnon, l'entraîneur français de Quimper. Attention, manque de communication côté quimpérois. Joli Vaillaneva et la capitaine qui offre le 11e point au Canet. Et on dirait que ça reprend les bonnes habitudes. Et quand on voit qu'il y a des changements, ouais, tout peut changer, hein, Karine, vous l'avez dit. Hein. Et on voit la différence des 7. Ah, et dommage, Kotikova. 3e point pour Quimper. Victoria Fouché qui va donc servir. Belle en vitesse. Exactement. Bien joué. De la part du Canet. 12-3. Allez, Kochurina. Bonne réception. Out. Allez, out. Et 13-3 pour le Canet. Ça fait 6 mois que je la cherche. Allez, Kotikova. Ah, bien joué. Bien joué de la part de Eliashko. 14-3 pour le Canet. Et 15 pour le Canet. Oh, le Canet qui s'est totalement réveillé dans ce match. Ouais, ça tourne à la correction. Exactement. Exactement. C'est fou, hein, d'un set à l'autre, Tout peut se passer. le comportement de chacune, c'est volé, comme vous Exactement. disiez. Allez, point pour Quimper. 15-4. Ah, c'est dehors, dommage, c'est bien. Dommage, ouais. Quimper qui revient à 10 points. 10 points du Canet. 15-5. Bien joué. Bien joué. Et le Canet qui récupère son 16e point. Et pour l'instant, celle qui a marqué le plus de points au dernier set, c'était Valera Gomez-Lucia. Ah ouais. Comme quoi, l'Espagnole a été très forte.
Défense, dommage, Bien joué. dommage. Et 17e point pour le Canet qui se dirige tranquillement vers une victoire si tout se passe bien. Allez, avec Eva Yaneva. Ouais, Ah. c'est dans le filet. Dans le filet cette fois-ci, 17-7 pour le Canet. Allez, avec Léna Chabot qu'on retrouve dans le... pour le service. Allez, Quimper qui va servir. Oh, bien joué de la part... Bien gratté. exactement, de la part de... Liachko. Liachko, oui, Anastasia Liachko, la centrale russe. Superbe, super bien joué. Allez, Anastasia Liachko, qu'on retrouve à nouveau. Pour le service. Bon, ça va mieux pour Danilo Pejovic et les siennes. Ah, dommage. Et ça porte l'œil, disons, décidément, ce que je viens de dire. Point pour Quimper, 18-8. Allez, Lockwood. Qui fait son retour dans le service. Ouais, dommage pour Lockwood. Dément. 19-8, et quand ça va pas pour l'un, ça va pas pour l'autre. On l'a vu tout à l'heure déjà. Souvent, quand il y a des problèmes au service, c'est pareil des deux côtés. Souvent, c'est consécutif. Allez, avec Roussou. Service flottant. Bien réceptionné de la part de la défense. Allez, bien vu par Eva Yaneva avec Da Jungling. La fin de superbe de Kochorina, ça rejoue avec Da Jungling. Pour Roussou, Da Jungling. Pour Kochorina, magnifique. Allez, dommage. Dommage. Festival de Kochorina. Ouais, le plongeon, ouais, exactement. Kochorina qui mérite largement son titre de MVP. Et dommage la plongée de la numéro 9, Jordan Roussel Lockwood. Mais qui ne suffit pas. Allez, on retrouve à nouveau Victoria Roussou pour le service. Ah, dommage. Belle défense de Danilo Pejovic. Exactement, exactement. Et 29 pour le Canet. Allez, numéro 5. Katarina Osachuk, l'Australienne de 31 ans. Da Jungling pour Kochorina, non, ça sera pour Roussou avec la défense magnifique de Quimper. Ça sera pour Fouché et le blackout de Canet, 20-10 pour le Canet. On est à 5 points d'une possible victoire à 3 points qui permettrait de se soulager avant la semaine prochaine, le match très important. Mais il va falloir gagner et il va falloir aller chercher ces 5 points. Ah. Et c'est en commençant par ça, évidemment, en analysant bien les services. Bien joué de la part d'Eva Yaneva qui a bien analysé le service adverse. Allez, on retrouve Anna Kotikova. Anna Kotikova pour le service. Ah, dommage. Bien joué, elle se joue des mains de Kochorina et 21-12 pour l'instant. Ça devient un peu plus serré entre le Canet et Quimper malgré le score. Mais ça va mieux. Et le score reflète pas le Exactement. 7, hein. Le score ne reflète pas du tout le jeu. On a vu une très grande domination du Canet pendant 8-7 points. Mais depuis tout à l'heure, Quimper est en train de donner de la difficulté. Mais ça continue comme ça va finir quand même à 25. Allez, Da Jungling, ça sera oui pour Kochorina, magnifique. Et le ballon qui va être envoyé. Non, ça sera une attaque. Ça sera pour Roussou avec Da Jungling qui va chercher Kochorina. Oui, Ah, bien bien joué joué. avec l'attaque. Magnifique. Oh, ça revient. Oh, magnifique la défense, ça revient. Et non, c'est point pour Quimper. Superbe set. Bel échange. Superbe échange, pardon. Superbe rallye dans ce point. Et 21-12.
Allez, on retrouve à nouveau la numéro 14, Victoria Fouché. Ça sera dans le filet et ça sera un point qui va coûter très cher parce que Canet mène 22-12 est à 3 points. Elle leur donne le 7. Hein. Exactement. Elles sont en train de... C'est vrai que depuis le début du match, Quimper a commis énormément de fautes. Et je pense que c'est ça qui reflète le score. Ouais. Parce que le jeu de Quimper n'est pas mauvais, mais au niveau des fautes, c'est assez compliqué. C'est vrai. Oh, dommage. Ah, il aurait pu avoir une triple corse. Mais non, ça sera une pré-balle de 7 pour Elisabetta Kochorina et les siennes. Allez, Elisabetta Kochorina qui a une balle très importante entre les mains pour aller chercher le 24e et tenter d'aller chercher le 3-1. Elisabetta Kochorina. Et belle défense de la part de Kotikova avec Eva Yaneva, la feinte magnifique. Ouh, sans sauter. Ouais, ça sera pour Dayungli. Oui, pour Eva Yaneva, encore une feinte. Ça sera bien récupéré par Lockwood avec cette fois-ci Geoffrin. Et Geoffrin qui sort ce ballon mais qui se joue des mains de la part du voléro et qui permet à Quimper de récupérer ce 14e point. Et donc d'éviter une balle de match tout simplement au Canet. Allez, on retrouve Geoffrin justement qui a marqué ce point. On la retrouve au service. La réceptionneuse attaquante française. Oh, dommage, très mauvaise réception de la part d'Eva Yaneva. Et attention, ça coûte cher des erreurs comme ça, parce que tout peut se passer, hein. Tout peut se passer, et on connaît le Canet, on sait que leur point faible, c'est les erreurs. Et quand il y en a trop, et c'est vraiment, ça peut être cruel. Allez, Geoffrin, attention, très mal réceptionné à nouveau, avec Roussou. C'est dehors, c'est out, c'est 15 pour Quimper, 15 points pour Quimper. Face à 23 pour le Canet, qui se repose sur ses lauriers. Comment les remettre dedans? Exactement. Eh oui, Dani Jopejovic a raison. Il faut bien les remettre dedans. Elles ont 2 points. 2 points pour gagner le match. Il ne faut pas se reposer maintenant. C'est le pire moment où lâcher. Elles sont en train de réaliser une grande victoire. Et il ne faut pas se reposer, évidemment. Dani Jopejovic a l'air d'avoir des mots très forts pour ses joueuses. Il va falloir aller chercher la victoire et ne pas chercher un 5e set pour le match de la semaine prochaine. Ça risque d'être compliqué. Les joueuses ont besoin de repos et il va falloir éviter de laisser à Quimper gratter des points pour aller chercher un 5e set. Terminer au plus vite. Exactement. Avec Geoffrin. Dayungli, oui, magnifique pour Staniliuk, voilà. Dans cet Eliashko, et le voilà, la balle de ce match. La voilà. Mauvaise défense de la part de la libéro, Vidalier. Et le Canet, le public qui se lève évidemment pour cette balle de match pour Dayungli. Est-ce que ça sera un ace? Oui, non, mais ça sera presque un ace, si, plus ou moins. Bravo. Mais le Canet remporte son match face à Quimper. C'était difficile le dernier set, mais le Canet a mené, le Canet a dominé et le Canet ressort vainqueur 3-1 dans cette rencontre. Et avant de parler un petit peu de ce match, on va dire un peu notre pronostic. Alors, je pense Karine, vous, c'est Elisabetta Kochorina que vous voyez MVP. Ouais, moi je la vois bien MVP. Eh ben, je vous suis. On fait les fous. Ouais. Je vous suis. Après, sinon, qu'est-ce qu'on dirait? Ou la passeuse, hein. Eva Yaneva aussi a été très forte. Eva aussi, ouais. Eva Yaneva, malgré quelques erreurs, elle a été très très forte. Et je pense que ça serait Eva Yaneva ou Kochorina. Ou Dayungli aussi. Dayungli a été très forte. Bien joué. Et Elisabetta Kochorina qui termine MVP. Ouais, elle a vraiment fait, que ce soit à l'attaque, au bloc, au service, un super match. Et, difficile parce qu'elle joue pas derrière. Donc le libéro rentre sur elle, donc il n'y a pas grand chose pour prouver qu'on est fort. C'est clair. L'armada du Canet, quand vous voyez la différence d'effectifs, ça fait tout drôle. Hein.
Ouais, Parce c'est que clair. 2 fois plus nombreuses que Quimper. C'est clair, ça fait 2 fois l'équipe de Quimper. Avant de vous laisser, on va discuter un petit peu de cette rencontre. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Karine, quand même? Alors, le Canet a logiquement remporté par rapport au classement, par rapport à l'effectif cette rencontre, mais Quimper a bien joué au premier, au troisième. Et je leur souhaite vraiment, après je souhaite à personne d'autre de descendre, hein, mais je leur souhaite vraiment, comme elles viennent de monter, de poursuivre en Liga. Voilà. Exactement. Et on va aller faire un petit tour du côté des autres rencontres. Il y a une rencontre qui vient de se terminer, c'est Paris-Saint-Cloud face à Marc-en-Barœul, 3-0. Paris-Saint-Cloud qui venge le Voléro après sa défaite 3-0 face à Marc-en-Barœul. Et Paris vient de gagner 25-18, 25-14 et 25-23. Bon, dernier set assez serré. 3-0 face à Marc-en-Barœul. On l'avait dit, face à Nantes, c'était une victoire 3-2 face à Chamalières. Côté de Pays d'Aix-Venelle, c'est 2-1 pour l'instant face à Mulhouse. On est au 4e set, 27-25 dans le 2-1 pour Pays d'Aix-Venelle face à Mulhouse. Côté Béziers, Théréville-Florange, Béziers a repris la main, 2-1 pour Béziers. Le 4e set pour l'instant, c'est 12 partout entre Béziers et Théréville-Florange. Et enfin, Vandeuve-Nancy face au RC Cannes. Vandeuve-Nancy va tout simplement mettre 3-0 au RC Cannes parce que Nancy a gagné 25-19, a gagné 25-13 et est en train de mener 20-10 face aux Cannoises. Et donc Vandeuve-Nancy est prête pour battre 3-0 justement le RC Cannes. On va jeter un petit coup d'œil. Et la prochaine journée du Canet, ça sera face à France Avenir à 14 h le 10 février. Ne manquez pas cette rencontre. On va vous laisser. Merci encore une nouvelle fois, Karine. Merci à vous, Olivier. Et bonne soirée à tous. Exactement, bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas de suivre le volley. C'est le meilleur sport du monde. Il n'y a pas idée. Bonne soirée. Au revoir.